Il y a des débats dans le football qui dépassent largement la simple question du terrain. Des débats qui touchent à quelque chose de plus profond. L'identité, la loyauté, le sentiment d'appartenance. Et parfois, un simple choix de sélection nationale peut déclencher une tempête. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui autour d'un nom. Malang Sarr. Parce qu'il y a un an à peine, l'idée de voir le défenseur porter le maillot du Sénégal paraissait totalement inimaginable. Pour beaucoup d'observateurs, c'était même une hypothèse presque irréaliste. À l'époque, le joueur avait clairement affiché son ambition. Jouer pour l'équipe de France. Un rêve assumé, répété publiquement, qui avait laissé peu de place au doute. Alors forcément, lorsque l'idée d'un ralliement au Lion de la Teranga a commencé à circuler, la réaction a été immédiate. Beaucoup ont parlé d'opportunisme. Pendant longtemps, une partie des supporters sénégalais a vu cette histoire avec beaucoup de scepticisme. Certains ont parlé d'un revirement trop tardif. D'autres ont estimé que le joueur avait déjà eu plusieurs occasions de rejoindre la sélection et qu'il les avait laissées passer. Dans leur esprit, le message était clair. À un moment donné, il faut choisir. Et choisir, c'est aussi assumer les conséquences de ce choix. Mais le football est un univers où les certitudes d'hier peuvent être balayées en quelques mois. Les trajectoires changent, les carrières prennent des tournants inattendus et les contextes évoluent parfois à une vitesse folle. Ce qui semblait impossible il y a un an peut soudainement devenir crédible. Presque logique. Aujourd'hui, le regard porté sur la situation de Malang Sarr n'est plus le même, parce que le joueur lui-même n'est plus dans la même dynamique. On ne parle plus d'un défenseur en difficulté, d'un joueur cherchant une solution internationale pour relancer une carrière en perte de vitesse. Non, la réalité actuelle est tout autre. On parle désormais d'un défenseur qui semble avoir retrouvé confiance, rythme et régularité au plus haut niveau. Sous les couleurs du RC Lens, il participe à l'une des saisons les plus marquantes de l'histoire récente du club. Une campagne où l'équipe nordiste ne se contente pas de jouer les troubles fêtes. Elle se bat véritablement pour les sommets du championnat. Dans cette Ligue 1 dominée depuis des années par des mastodontes financiers, Lens s'est imposé comme un concurrent crédible, capable de regarder droit dans les yeux le Paris Saint-Germain. Match après match, la formation artésienne a démontré qu'elle pouvait rivaliser avec les plus grandes équipes du pays. Et dans ce collectif impressionnant, certains joueurs se sont particulièrement distingués. Malang Sarr fait partie de ces hommes qui ont retrouvé une place centrale dans un projet ambitieux. Sa solidité défensive, sa capacité à lire le jeu et son expérience accumulée dans plusieurs grands clubs européens lui ont permis de s'imposer comme un élément fiable dans un système exigeant. Dans une équipe qui vise les premières places, chaque détail compte et chaque maillon doit être au niveau. Le simple fait d'être titulaire dans un tel contexte en dit déjà long sur la confiance accordée par le staff et sur la forme actuelle du joueur. C'est précisément pour cette raison qu'un nouveau débat commence à émerger dans les cercles d'observateurs du football français. Et ce débat est loin d'être anodin. Certains analystes commencent désormais à se poser une question qui, il y a encore quelque temps, aurait semblé totalement improbable. Et si Malang Sarr devenait une option crédible pour l'équipe de France de football? L'idée peut surprendre au premier abord, mais lorsqu'on regarde la situation de manière froide et analytique, elle n'a rien d'absurde. Dans le football international, la logique est souvent simple. Lorsqu'un joueur s'impose comme titulaire dans une équipe qui lutte pour le titre dans l'un des grands championnats européens, il finit presque toujours par attirer l'attention des sélectionneurs. C'est une mécanique naturelle du haut niveau. Les performances en club restent la première vitrine. Et lorsque ces performances sont régulières, solides et réalisées dans un contexte de forte pression sportive, elles deviennent difficilement ignorables. Les recruteurs observent, les médias analysent et les sélectionneurs, eux, prennent note. C'est ainsi que naissent les nouvelles options en sélection. C'est ainsi que certains joueurs passent, presque du jour au lendemain, du statut d'outsider à celui de candidat crédible pour le maillot national. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, le nom de Malang Sarr commence à apparaître dans ce type de discussion. Pas comme une certitude, pas comme une évidence, mais comme une possibilité. Et dans le football moderne, parfois, une simple possibilité suffit à changer complètement la perception d'une carrière. Dans le football moderne, certaines dynamiques reviennent tellement souvent qu'elles finissent presque par devenir des règles non écrites, des mécanismes silencieux que tout le monde connaît sans jamais vraiment les formuler.
Lorsqu'un joueur s'impose dans un club ambitieux, lorsqu'il enchaîne les performances solides dans un championnat majeur, il attire naturellement l'attention. Les observateurs scrutent, les médias débattent et tôt ou tard, les sélections nationales commencent à regarder dans sa direction. C'est une mécanique presque automatique du très haut niveau. Et c'est précisément pour cette raison que la situation autour de Malang Sarr ne peut plus être analysée aujourd'hui de la même manière qu'il y a quelques mois. Parce que lorsque le contexte sportif évolue, la lecture des choix possibles évolue elle aussi. Et dans ce dossier précis, toute la complexité repose sur une nuance qui, dans le football international, peut tout changer. La différence entre un choix par défaut et un véritable changement de conviction. Dans le premier scénario, l'histoire est souvent la même. Un joueur nourrit longtemps l'espoir de représenter une grande sélection. Il attend un appel qui ne vient jamais. Les années passent, la concurrence devient trop forte et la porte se referme progressivement. À ce moment-là, il reste une alternative, se tourner vers l'autre pays auquel il est éligible. Ce n'est pas forcément un manque de respect, mais cela ressemble souvent à une décision contrainte, une option choisie parce que les autres ont disparu. Dans ce cas de figure, beaucoup de supporters ont du mal à l'accepter, parce qu'ils ont l'impression que leur sélection devient une solution de secours, une seconde option dans la carrière d'un joueur. Mais il existe une autre réalité, beaucoup plus subtile, celle où un joueur se retrouve à un moment charnière de sa carrière avec plusieurs chemins encore ouverts devant lui. C'est une situation rare, mais elle arrive. Et lorsqu'elle se produit, la décision prend une toute autre dimension. Dans ce contexte, choisir une sélection ne signifie pas se rabattre sur une opportunité restante. Cela signifie trancher entre deux possibilités réelles, entre deux projets sportifs, entre deux histoires personnelles, et c'est précisément ce qui rend l'affaire si fascinante. Parce qu'un joueur qui change d'avis alors que plusieurs portes sont encore ouvertes ne fait pas un choix par défaut. Il fait un choix de conviction, un choix qui peut être dicté par l'évolution de sa carrière, par une réflexion personnelle, ou parfois simplement par une redécouverte de ses racines et de son identité. Dans ces moments-là, le football dépasse largement le cadre du terrain. Il touche à l'histoire familiale, au sentiment d'appartenance, à la manière dont un joueur se projette dans l'avenir. Et c'est exactement cette zone grise qui rend le dossier de Malang Sarr si complexe, si débattu et parfois même si passionnel. Parce que selon la manière dont on interprète sa situation, l'histoire peut être racontée de deux façons totalement différentes. Pour certains, il s'agit d'un retournement opportuniste. Pour d'autres, c'est simplement l'évolution naturelle d'un joueur arrivé à un moment décisif de sa carrière. Et dans le football international, ce sont souvent ces zones d'incertitude qui alimentent les débats les plus intenses. L'histoire du football international est remplie de trajectoires complexes, de décisions difficiles et de dilemmes identitaires. À l'ère du football mondialisé, de plus en plus de joueurs grandissent entre plusieurs cultures, plusieurs pays, plusieurs drapeaux. Et tôt ou tard, arrive ce moment décisif où ils doivent trancher. Choisir une sélection nationale n'est jamais une décision anodine. Pour certains, le choix est évident dès le départ. Pour d'autres, il devient un véritable casse-tête, parce que derrière un simple maillot se cachent souvent des années de réflexion, de pression médiatique, d'attentes familiales et de calculs sportifs. L'histoire récente du football regorge d'exemples de joueurs binationaux confrontés à ce type de dilemme. Certains ont attendu longtemps, parfois trop longtemps, dans l'espoir de recevoir l'appel d'une grande sélection. Et lorsque cet appel n'est jamais venu, ils ont fini par se tourner vers l'autre pays auquel ils étaient éligibles. Dans ces cas-là, la perception du public est souvent dure. Beaucoup y voient un choix par défaut, une décision tardive motivée davantage par l'opportunité que par la conviction. Mais il existe aussi des trajectoires très différentes. Des joueurs qui, au moment de décider, ont encore plusieurs options crédibles devant eux. Des joueurs qui pourraient continuer à attendre, mais qui choisissent finalement de suivre une autre voie. Le cas de Brahim Diaz illustre parfaitement cette réalité. À l'époque où la question de sa sélection nationale se posait, l'attaquant n'était pas un joueur oublié par l'équipe d'Espagne de football. Bien au contraire, son profil continuait d'intéresser le staff espagnol et son nom circulait toujours dans les discussions autour de la Roja. Pourtant, malgré cette possibilité encore réelle, Brahim Diaz a fait un choix différent. Il a décidé de représenter l'équipe du Maroc de football. Un choix clair, un choix assumé. Ce n'était pas une porte qui se refermait derrière lui. C'était un chemin qu'il décidait d'emprunter volontairement. Et c'est précisément ce type de décision qui change complètement la perception d'un dossier.
Parce que lorsque les deux options sont encore ouvertes, le choix d'une sélection prend une dimension beaucoup plus personnelle. Il ne s'agit plus d'une solution de repli. Il s'agit d'une orientation de carrière, d'une déclaration d'intention. Dans ces situations-là, les supporters comprennent généralement plus facilement la décision du joueur, parce qu'elle apparaît comme un engagement sincère et non comme une alternative de dernière minute. C'est précisément pour cette raison que certains observateurs du football commencent aujourd'hui à reconsidérer le débat autour de Malang Sarr, car le contexte sportif dans lequel il évolue aujourd'hui n'est plus du tout le même qu'il y a quelques années. Le défenseur semble avoir retrouvé une dynamique positive, un niveau de performance solide et une visibilité médiatique importante. Autrement dit, il se trouve dans une période charnière de sa carrière, un moment où les décisions comptent double. Dans ce contexte, si Malang Sarr devait aujourd'hui faire le choix de représenter le Sénégal, certains analystes estiment que ce ne serait pas forcément un choix par défaut. Ce pourrait être tout simplement un changement de perspective. La décision d'un joueur qui, arrivé à maturité sportive, décide enfin de trancher entre deux histoires possibles. Et dans le football international, ces moments-là sont souvent ceux qui marquent une carrière pour toujours. Mais une chose doit être claire dans cette histoire. Si Malang Sarr décide un jour de porter le maillot des Lions de la Teranga, rien ne lui sera offert. Absolument rien. Parce que l'équipe du Sénégal de football d'aujourd'hui n'est plus une sélection en construction. C'est une sélection qui s'est forgée une identité, une solidité et surtout une hiérarchie très forte. Une équipe qui a appris à gagner, à souffrir ensemble et qui a construit sa réputation sur une exigence permanente. Et dans ce vestiaire-là, la concurrence est tout simplement impitoyable. La défense sénégalaise, notamment, est l'un des secteurs les plus compétitifs de la sélection. Elle repose sur un mélange très rare dans le football international, l'expérience des cadres historiques et l'énergie d'une nouvelle génération affamée. Au sommet de cette hiérarchie, il y a toujours des leaders incontestables, des joueurs qui ont porté la sélection dans les moments les plus importants et qui continuent d'incarner son âme sur le terrain. Parmi eux, une figure reste incontournable, Kalidou Koulibaly. Capitaine, patron de la défense, référence pour les plus jeunes, Koulibaly ne représente pas seulement un défenseur central, il symbolise toute une génération qui a conduit le Sénégal vers les sommets du football africain. Son expérience des grandes compétitions et son leadership dans les moments de pression restent des atouts immenses pour le groupe. Mais derrière ces cadres, la relève est déjà là et elle pousse avec force. Une nouvelle vague de défenseurs talentueux rêve de s'imposer durablement dans la sélection. Des joueurs jeunes, ambitieux, qui savent que chaque rassemblement est une occasion de prouver leur valeur. Dans un tel contexte, chaque place dans la liste, chaque minute sur le terrain se mérite. Autrement dit, si Malang Sarr devait rejoindre cette équipe, ce ne serait que le début du combat. Car dans cette sélection qui a goûté au succès continental, personne ne bénéficie d'un passe-droit. Personne n'arrive avec un statut garanti. Le principe est simple, presque brutal dans sa clarté, gagner sa place, la mériter à l'entraînement, la confirmer en match, la défendre à chaque rassemblement. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire si captivante. Parce qu'au moment où cette question commence à agiter les débats, un scénario presque incroyable pourrait se dessiner à l'horizon. À quelques semaines seulement des prochaines listes internationales, le nom de Malang Sarr pourrait circuler simultanément dans deux sphères du football mondial. D'un côté, le Sénégal, qui pourrait lui offrir une place dans une sélection ambitieuse et déjà solidement installée parmi les grandes nations africaines. De l'autre, la France, dirigée par Didier Deschamps, une sélection championne du monde et finaliste de la Coupe du Monde récente où la concurrence est peut-être encore plus féroce. Si un tel scénario se produisait, le football assisterait à l'un de ces moments rares qui marquent une carrière, le moment où un joueur doit choisir entre deux drapeaux. Choisir entre deux histoires, choisir entre deux destins internationaux. Et dans ces instants-là, la décision dépasse largement le simple cadre sportif. Elle touche à l'identité, à l'héritage familial, à la vision qu'un joueur a de sa carrière et de la trace qu'il souhaite laisser dans l'histoire du football. Car une sélection nationale, ce n'est pas seulement un maillot, c'est un engagement, un symbole, une responsabilité. Alors la question reste entière. Malang Sarr doit-il rejoindre les Lions de la Teranga et écrire son histoire avec le Sénégal, ou doit-il continuer d'attendre dans l'espoir d'un appel de l'équipe de France de football? Le débat est ouvert. Et une chose est sûre, il est encore loin d'être terminé.